Jusqu'à présent, les raisons exactes des poursuites engagées contre la députée Irmar Marie-Michel Saoun-Jarmalal ne sont pas clairement connues. Elle est placée en garde à vue à la police économique depuis hier dimanche. Toutefois, selon le vice-président de l'Assemblée nationale ce jour, son arrestation est totalement illégale, étant donné qu'elle est à la fois ancienne ministre, députée et magistrate de premier grade. Seule la Haute Cour de justice est habilitée à juger un ancien ministre. Du fait de son statut actuel de député, elle est protégée par l'immunité parlementaire et en tant que magistrate de premier grade, seul un juge habilité par la justice de la Cour suprême peut tenir une enquête sur un magistrat. Pourtant, vu les faits, elle fait l'objet d'une enquête au sein de la police économique sans énoncer exactement les faits qui lui sont reprochés jusqu'à maintenant, selon ce vice-président de l'Assemblée nationale. Concernant l'immunité parlementaire qui aurait été levée, il a affirmé que le président de l'opposition ne faisait pas partie des responsables ayant examiné cette décision. Le parti Irmar mène encore une enquête afin de déterminer quel député a formulé la demande de levée de l'immunité parlementaire de Marie-Michel Saoun-Jarmalal. Le président de l'Assemblée nationale s'est également adressé directement à l'actuelle ministre de la Justice, Fanny Roussouirnev, en soulignant qu'il ne faut pas mélanger politique et religion, ni prétendre que même Jésus serait incapable d'empêcher l'arrestation du président Andrzej. Le pouvoir a des limites et ne doit pas être comparé à celui de Jésus, a conclu ce député Irmar. Les députés concernés ont des raisons valables pour ne pas avoir assisté à la session ordinaire de l'Assemblée nationale et celles-ci doivent être examinées par le président de l'Assemblée nationale avant toute décision de destitution, a affirmé aujourd'hui le président de l'opposition au sein de cette institution. Il s'agit d'un droit fondamental pour ces députés de protéger leur vie face aux diverses formes d'harcèlement et de menaces qui pèsent sur tous les partisans du président Andrzej depuis les mouvements populaires jusqu'à aujourd'hui. Craignant pour leur sécurité, ils s'abstiennent de participer aux réunions. D'autres, en revanche, sont malades et se trouvent à l'étranger. Le président de l'Assemblée nationale devrait d'abord procéder à un rappel à l'ordre avant d'envisager une telle décision, a déclaré aujourd'hui le 7e vice-président de l'Assemblée nationale. Il estime également que les faits constituent désormais des preuves flagrantes de la persécution et des intimidations menées par le régime dit de la refondation à l'encontre des partisans du président Andrzej. Le vice-président de l'Assemblée nationale cite en exemple le cas de la députée Marie-Michel Saoun-Jarmalal, actuellement toujours soumise à une audition par la police économique à Annecy. Si le président de l'Assemblée nationale persiste sur sa décision, l'Irmar entamera des recours au niveau de la Haute Cour constitutionnelle, souligne Milavon Philobert, puisque cette destitution vise surtout les fervents défenseurs d'Andrzej et hauts responsables du parti TGV. Dans la foulée, le député Milavon Philobert renouvelle une fois de plus son appel en faveur de l'arrêt immédiat des actes de harcèlement visant spécifiquement les partisans du président Andrzej. Outre les symptômes du Mpox déjà largement communiqués, la transmission du virus d'une personne infectée à une personne saine peut s'étendre sur une période de 2 à 4 semaines, selon les déclarations du directeur de la santé publique au sein de la commune urbaine d'Antananarive, le docteur Ervoun Durandelis. Dès l'apparition de signes indiquant qu'une personne est atteinte de la maladie, celle-ci peut transmettre le virus, a-t-il précisé. La transmission peut également se faire par voie sexuelle. Dans ce cas, la période de transmission peut aller jusqu'à 14 semaines, selon toujours les explications. Le directeur de la santé publique de la commune urbaine d'Antananarivo appelle ainsi l'ensemble de la population à adopter et à respecter les mesures de prévention et de protection contre cette maladie. Dans un communiqué rendu public, l'Union des internes évoque plusieurs raisons ayant motivé cette décision. D'abord, l'absence de réponse officielle concernant l'indemnité de risque, alors que les internes figurent parmi les personnels de santé les plus exposés du fait de leur implication directe dans la prise en charge des patients. Ils dénoncent également l'absence de prise en charge spécifique en leur faveur, malgré leur rôle central dans le traitement des maladies et l'application des mesures de santé publique. À cela s'ajoute l'insuffisance des équipements de protection individuelle dans de nombreux centres de santé et hôpitaux, exposant davantage les internes au risque de contamination. Le communiqué souligne par ailleurs le manque de formation, d'information et de moyens matériels adaptés pour faire face efficacement à l'épidémie de Mpox. Face à cette situation, les internes annoncent qu'ils ne prendront plus en charge les activités médicales et sanitaires liées à cette maladie tant que des mesures officielles, claires et concrètes ne seront pas mises en place pour garantir leur sécurité et le respect de leurs droits.
Au-delà des mesures barrières telles que le port du masque, l'évitement des contacts physiques, ainsi que l'utilisation de gel hydroalcoolique, les médecins insistent également sur l'importance du renforcement des défenses immunitaires pour se protéger contre le Mpox. Une alimentation variée et équilibrée, riche en fruits et légumes, contribue à améliorer l'immunité et constitue un moyen complémentaire de prévention, selon les explications du Dr Fid Barnien. L'immunité joue un rôle important dans la prévention du Mpox. Une bonne hygiène de vie et une alimentation saine permettent de mieux résister à l'infection. Le Mpox n'est pas une maladie systématiquement mortelle, précise le médecin. Toutefois, comme pour d'autres pathologies, des complications graves peuvent survenir en l'absence de prise en charge médicale. Il est important de consulter un professionnel de santé dès l'apparition des premiers symptômes. Le respect strict des mesures de prévention est particulièrement recommandé pour les personnes à risque.